sommes en direct de la place Paul VI, de la salle Paul VI, pardon, pour notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver et qui donc a ouvert cette audience. Stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, Jesus said to his disciples, "And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at street corners, that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward. But when you pray, go into your room and shut the door, and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve lo escondido, te lo pagará. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no quarto mais secreto, e fechada a porta, reza em segredo a teu Pai. Pois ele que vê o oculto
há de recompensar-te. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: وإذا صليتم فلا تكونوا كالمرائين، فإنهم يحبون الصلاة قائمين في المجامع وملتقى الشوارع ليراهم الناس. الحق أقول لكم إنهم أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صليت فادخل حجرتك وأغرق عليك بابها، وصل إلى أبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. E anche buon anno. Et aussi bonne année. Proseguiamo. Nous continuons nos catéchèses sur le Notre Père, illuminé par le mystère de Noël que nous venons de célébrer. L'évangile de Matthieu place le texte du Notre Père dans un point stratégique au centre du discours de la montagne. Nous observons la scène. Jésus monte sur la colline près du lac, s'assied, et autour de lui, il a la cercle de ses disciples les plus intimes, puis une foule de visages anonymes. C'est cette assemblée hétérogène qui reçoit pour la première fois donc le Notre Père, cette grande assemblée. Le placement, comme on l'a déjà dit, est très important, car dans ce long enseignement qui s'appelle « Discours de la montagne », Jésus condense les aspects fondamentaux de son message. Les débuts ressemblent à un arc décoré pour la fête, les béatitudes. Jésus couronne de bonheur une série de catégories de personnes qui, à son époque, mais aussi de nos jours, n'étaient pas très prises en compte. Heureux les pauvres, les doux, les miséricordieux, les personnes humbles de cœur. C'est la révolution de l'Évangile. Là où il y a l'Évangile, il y a une révolution. L'Évangile ne nous laisse pas calme. L'Évangile nous pousse. L'Évangile est révolutionnaire. Toutes les personnes capables d'aimer, les artisans de paix qui jusque-là étaient laissés en marge de l'histoire, sont au contraire bâtisseurs du royaume de Dieu. C'est comme si Jésus disait en avant, vous qui apportez dans vos cœurs le mystère de Dieu qui a révélé sa toute-puissance dans l'amour et le pardon. De ce portail d'entrée qui renverse les valeurs de l'histoire découle la nouveauté de l'Évangile.
La loi ne doit pas être abolie, mais nécessite d'une nouvelle interprétation qui la ramène à son sens originel. Si une personne a un bon cœur, prédisposé à l'amour, alors cette personne comprend que toute parole de Dieu doit être incarnée jusqu'à ses dernières conséquences. L'amour n'a pas de frontières. On peut aimer son conjoint, son ami et même son ennemi avec une perspective totalement nouvelle. Jésus dit, et moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est au ciel. Il fait lever son ciel sur les bons et sur les mauvais. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà le grand secret qui est à la base du discours de la montagne. Fils, soyez les fils de votre Père qui est aux cieux. Apparemment, ces chapitres de l'évangile de Matthieu semblent être un discours moral, semblent évoquer une éthique tellement exigeante qui pourrait sembler irréalisable. Et nous trouvons au contraire qu'ils sont avant tout un discours théologique. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui s'engage à être meilleur que les autres. Il sait qu'il est un pécheur comme tout le monde. Le chrétien est simplement l'homme qui fait une pause devant le nouveau buisson ardent à la révélation de Dieu qui ne porte pas l'énigme d'un nom imprononçable, mais qui demande à ses enfants de l'invoquer avec le nom de Père, de se laisser renouveler par son pouvoir et refléter un rayon de sa bonté pour ce monde si assoiffé du bien et qui attend de bonnes nouvelles. Voici donc comment Jésus introduit l'enseignement de la prière du Notre Père. Il le fait en prenant les distances des deux groupes de son époque. Tout d'abord, les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Il y a des gens qui sont capables de faire des prières athées, des prières sans Dieu. Ils le font pour être admirés par les hommes. Et combien de fois nous voyons le scandale donc de ces personnes qui se rendent à l'église et ils restent toute la journée à l'église, même vont à l'église tous les jours et après ils vivent en haïssant les autres, en disant du mal des autres. C'est un scandale. Il vaut mieux ne pas aller à l'église. Il faut vivre en athée, donc. Mais si tu vas à l'église, tu dois vivre comme fils ou comme frère et donner un véritable témoignage et pas un contre-témoignage. La prière chrétienne, en revanche, n'a pas d'autre témoin crédible que sa propre conscience, où se noue un dialogue continu avec le Père. Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père Jésus prendra ainsi les distances de la prière des païens. Les païens imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ici, peut-être Jésus, à cette captatio benevolentia qui était la promesse nécessaire de nombreuses prières anciennes, la divinité devait être, d'une certaine façon, apprivoisée par une longue série de louanges, même de prières. Pensons à cette scène du Carmel où le prophète Élie fait un pari.
i sacerdoti Et le prêtre de Baal, eux, ils criaient, dansaient, ils demandaient tante cose beaucoup de choses il loro Dio li ascoltava. afin que leur Dieu les écoutât. E invece En revanche, Elia Élie stava zitto était muet e il Signore et le Seigneur rivelò a Elia. s'est révélé à Élie. Les païens croient que en parlant, si prega. on prie. E anche io penso, Et moi aussi, je pense à beaucoup de chrétiens qui pensent que prier, scusatemi, excusez-moi, fare Dio come un pappagallo. et parler à Dieu comme un perroquet. Non, on prie depuis son cœur, on prie de l'intérieur. Tu invece dici, Toi, en revanche, dit Jésus, lorsque tu pries, adresse-toi à Dieu comme un fils à son Père, quale qui sa di quali cose sait ha bisogno prima dont ancora son che fils Dio a le besoin chieda. avant même que le lui demande. Ça pourrait être aussi une prière silencieuse. Il Padre nostro Le Notre Père. basta in fondo mettersi sotto Il suffit finalement de se placer sous le regard de Dieu, de se souvenir de son amour de Père, et cela suffit per essere esaudito. pour être exaucé. È bello pensare che il nostro Dio C'est beau que de penser que notre Dieu n'a pas besoin de sacrifice pour pouvoir gagner ses faveurs. Il n'a besoin de rien. Notre Dieu, dans la prière, demande seulement noi teniamo aperto un canale di comunicazione que nous ayons ouvert un canal de communication pour nous découvrir toujours ses enfants bien-aimés. Et lui, il nous aime beaucoup. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous adresser leurs vœux fervents à l'occasion de la nouvelle année. Vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude, ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouvez au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous poursuivons notre catéchèse sur le Notre Père. Cette prière se situe dans l'évangile de Matthieu, au centre du discours sur la montagne, un discours qui concentre les aspects les plus importants de l'enseignement de Jésus et qui commence par les béatitudes. La loi n'est pas abolie, mais doit être réinterprétée dans son sens originaire. Nous sommes appelés à être des fils du Père qui est aux cieux. Le chrétien sait qu'il est un pécheur, mais il se tient devant Dieu, qui demande à ses enfants de l'invoquer sous le nom de Père, de se laisser renouveler par sa puissance et de refléter dans le monde un rayon de sa bonté. La prière chrétienne n'est pas celle de l'hypocrite qui cherche à se faire voir des hommes. Elle n'a pour seul témoin que sa propre conscience, où se noue un dialogue continuel avec le Père. Elle n'est pas non plus la prière du païen qui cherche à capter la bienveillance de la divinité par un flot de louanges ou de sacrifices. Il suffit de se mettre sous son regard et le Père sait ce dont nous avons besoin avant même qu'on le lui demande. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese e auguro per ciascuno di voi e per i vostri cari un buon anno. Sotto la guida della Madre di Dio che abbiamo festeggiato ieri, ciascuno possa crescere nell'intimità col Padre e nell'amore e nel servizio del prossimo. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française et souhaite à chacun de vous et à vos proches une bonne année. Je forme le vœu que, sous la conduite de la Mère de Dieu, que nous avons fêtée hier, chacun puisse grandir dans l'intimité avec le Père et dans l'amour et le service du prochain. Que Dieu vous bénisse.
Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in the joy of the Christmas season, we now resume our catechesis on the Lord's Prayer. In the Gospel of Matthew, Jesus gives us this prayer during the Sermon on the Mount, which begins with the Beatitudes. In proclaiming blessed those who are poor, meek, merciful, and humble, Jesus teaches that they usher in God's kingdom. The law, with its commandments, thus finds its fulfillment in the gospel of love and reconciliation. Jesus, the incarnate Son, makes us, his brothers and sisters, sons and daughters of our Heavenly Father. Before giving us the Our Father, however, Jesus first warns us of two obstacles to prayer. The first is hypocrisy, outward show without inward conversion and humility. The second is mere formality and wordiness, presenting petitions without a spirit of quiet openness to God's will. Our prayer must instead be that of sons and daughters, trusting in the Father who knows what we need even before we ask him. In this spirit, we can lift up our minds and hearts to the Father and dare to pray in the words his Son has given us. Do un benvenuto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Irlanda, Australia, Corea, Canada e Stati Uniti d'America. Ringrazio i cori per la loro lode a Dio attraverso il canto. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie auguro di custodire la gioia di questo tempo di Natale, incontrando nella preghiera il Salvatore che desidera farsi vicino a tutti. Dio vi benedica. I welcome the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from Ireland, Australia, Korea, Canada, and the United States of America. I thank the choirs for their praise of God and song. May you and your families cherish the joy of this Christmas season and draw near in prayer to the Savior who has come to dwell among us. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache wünschen Ihnen von Herzen ein gutes neues Jahr und bekunden Ihnen dem Nachdruck. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die großen Kränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern,
Das Vaterunser steht in der Mitte der Bergpredigt, in der Jesus die Grundaussagen seiner Botschaft zusammenfasst. Denken wir an die Seligpreisungen, in denen die Unbedeutenden und am Rande Stehenden zu Protagonisten beim Aufbau des Reiches Gottes werden. Hier werden die üblichen Maßstäbe auf den Kopf gestellt und die Neuheit des Evangeliums tritt hervor. Es geht nicht mehr um die äußere Erfüllung des Gesetzes, sondern um die Wiederentdeckung seines ursprünglichen Sinns. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Seid Kinder eures Vaters im Himmel. Dieses Bewusstsein liegt der ganzen Bergpredigt zugrunde, auch ihrer anspruchsvollen, bisweilen utopisch erscheinenden Ethik. Ein Christ ist nicht einer, der sich müht, besser zu sein als die anderen, sondern derjenige, der zu Gott Vater sagt, sich von der Kraft seiner Liebe erneuern lässt und etwas von seiner Güte in diese Welt hineinträgt. Wenn wir also zu Gott, unserem Vater, in solch einer familiären Beziehung stehen, braucht unser Beten weder die Beachtung und Bewunderung anderer, noch sind dazu viele Worte nötig. Wir müssen uns seine Gunst nicht erst erwerben. Gerade auch beim Beten des Vaterunsers dürfen wir erkennen, wie sehr wir schon immer seine geliebten Kinder sind. Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo abbiamo inaugurato quest'anno. Affidiamoci alla sua bontà e al suo amore e siamo certi che Egli completerà il bene che noi incominciamo in suo nome. Dio vi benedica e vi protegga. Buon anno a tutti voi. Ein herzlicher Gruß den Pilgern deutscher Sprache. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes haben wir dieses neue Jahr eröffnet. Seiner Güte und Liebe dürfen wir uns anvertrauen und gewiss sein, dass er das Gute, das wir in seinem Namen anfangen, auch vollenden wird. Gott segne und behüte euch. Ein gutes neues Jahr euch allen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia le desean un feliz año nuevo, al mismo tiempo que le manifiestan sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, continuamos con la catequesis del Padre Nuestro y hoy nos fijamos en el contexto donde el evangelista Mateo coloca esta oración, que es el discurso de la montaña. Ese relato que comienza con las bienaventuranzas resume la enseñanza de Jesús y se abre precisamente invirtiendo las categorías humanas corrientes, llamando dichosos a unas personas que ni entonces ni ahora tenían gran prestigio en la sociedad, pero que son capaces de amar, de trabajar por la paz y por ello de ser constructores del reino. La ley llega a su cumplimiento en el mandato del amor y del amor a los enemigos, de ese amor que Dios nos enseña y que lleva hasta las últimas consecuencias. Nosotros somos hijos de ese Dios, no superhombres capaces de lo que nadie puede hacer.
Al contrario, somos tan pecadores como los demás, pero podemos ponernos delante de la zarza ardiente del misterio divino y llamarle Padre, dejándonos renovar por su potencia y reflejar un rayo de su bondad en este mundo sediento de bien. Y en este contexto se encuadra la enseñanza del Padre Nuestro. Dios no quiere ser amansado con largas retahílas de adulaciones, como hacían los paganos para captar la benevolencia de divinidad. Basta hablarle como un padre que sabe lo que necesitamos antes incluso de decírselo. Del mismo modo, la oración no es un acto hipócrita, ateo, que no tiene otro interés que ser admirado por los demás. El único testigo de la oración cristiana es la propia conciencia, pues es un diálogo íntimo con el Padre que nos ama. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América. Veo mexicanos por allá atrás, ¿no? Los animo a que mantengan siempre abierto ese canal de comunicación con Dios, pues Él los ama, los espera y no quiere nada más que darles su amor. Le deseo a ustedes y a sus familias un año nuevo lleno de la cercanía y de la ternura de Dios. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. Après avoir salué en espagnol les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Pelo exercício do seu ministério petrino ao serviço da unidade da fé e da paz no mundo, que confiam ao Deus menino, pedindo-lhe que proteja e cubra de bênçãos os passos do Santo Padre no novo ano. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O texto do Pai Nosso aparece no centro do Sermão da Montanha, que abre com as bem-aventuranças. Jesus coroa de felicidade uma série de pessoas que no seu tempo, como aliás no nosso, não gozavam de grande consideração. Os pobres, os mansos, os que choram, os sedentos de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os artesãos da paz, os inocentes perseguidos. Deste portal decorado a festa, que inverte os valores da história, sai a novidade do Evangelho. Se uma pessoa tem o coração bom, predisposto para o amor, compreenderá que cada palavra de Deus deve ser encarnada na vida até às últimas consequências, ou seja, até amar os inimigos e rezar pelos seus perseguidores. Fazendo assim, acrescenta Jesus, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no céu. Eis o grande segredo que está na base de todo o Sermão da Montanha. Sede filhos do vosso Pai que está no céu. O cristão não é alguém melhor do que os outros. Bem sabe que é pecador como os outros. É apenas uma pessoa que para diante da sarça ardente, acolhendo a revelação de Deus, que já não se esconde sob o nome impronunciável, mas pede aos seus filhos para o invocarem com o doce nome de Pai. Entretanto, na nossa oração, não façamos como os hipócritas, que multiplicam suas orações ateias, pois rezam a si mesmos, isto é, rezam apenas para ser admirados pelos homens.
A oração cristã, pelo contrário, não procura outra testemunha credível, senão a própria consciência. Mas no segredo da consciência, o Pai do céu vê. E isso basta. No fundo, para sermos atendidos, é suficiente colocar-nos sob o olhar de Deus, lembrar-nos do seu amor de Pai. O nosso Deus não precisa de nada. Pede apenas que na oração mantenhamos aberto um canal de comunicação com Ele, para nos descobrirmos sempre seus filhos muito amados. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, di cuore vi saluto tutti, augurando a ciascuno che sempre rifulga nei vostri cuori e sulle vostre famiglie e comunità la luce del Salvatore, che ci rivela il volto tenero e misericordioso del Padre Celeste. Stringiamo tra le braccia il bambino Gesù e mettiamoci a suo servizio. Lui è fonte di amore e serenità. Egli vi benedica per un sereno e felice anno nuovo. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos da língua portuguesa, a minha cordial saudação para vós todos, desejando a cada um que sempre resplandeça nos vossos corações, famílias e comunidades a luz do Salvador, que nos revela o rosto terno e misericordioso do Pai do céu. Abracemos o Deus menino, colocando-nos ao seu serviço. Ele é fonte de amor e serenidade. Ele vos abençoe com um ano novo, sereno e feliz. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يقدموا لقداستكم أطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد، كما ويجددون التعبير لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا. Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. تعليمنا حول صلاة الأبانة ينيرنا سر الميلاد الذي احتفلنا به منذ بضعة أيام. يضع إنجيل متى نص صلاة الأبانة في نقطة استراتيجية في وسط عظة الجبل التي يلخص فيها يسوع الجوانب الأساسية لرسالته. إنها ثورة الإنجيل، لأنه من باب المدخل هذا الذي يقلب قيم التاريخ رأسا على عقب تنبعث حداثة الإنجيل. كونوا أبناء لأبيكم الذي في السماوات. هكذا إذن يقدم يسوع تعليم صلاة الأبانة، ويقوم بذلك مبتعدا عن مجموعتين من مجموعات زمنه. أولا المراؤون، لا تكونوا كالمرائين فإنهم يحبون الصلاة قائمين في المجامع وملتقى الشوارع ليراهم الناس. ومن ثم يبتعد أيضا عن صلاة الوثنيين، لا تكرروا الكلام عبثا فهم يظنون أنهم إذا أكثروا الكلام يستجاب لهم. ولكن يقول لنا يسوع: أما أنت إذا صليت فتوجه إلى الله كما يتوجه الابن لأبيه الذي يعرف ما يحتاج إليه قبل أن يسأله. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كم هو جميل أن نفكر أن إلهنا لا يحتاج لتضحيات لنكسب نعمه. إلهنا لا يحتاج لشيء، يطلب منا فقط أن نحافظ في الصلاة على قناة تواصل معه لكي نكتشف على الدوام أننا أبناؤه المحبوبون. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, la nostra preghiera potrebbe essere anche una preghiera silenziosa. Basta in fondo mettersi sotto lo sguardo di Dio, ricordarsi del suo amore di Padre, e questo è sufficiente per essere esauditi. Il Signore vi benedica.
أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يمكن لصلاتنا أن تكون أيضا صلاة صامتة. في الواقع يكفي أن نضع أنفسنا تحت نظر الله ونتذكر محبته الأبوية، وهذا أمر كاف لكي نستجاب. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji składają Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze życzenia błogosławionego, dobrego Nowego Roku i zapewniają o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Kontynuujemy nasze katechezy o modlitwie Ojcze Nasz. Ewangelia Świętego Mateusza umieszcza lekcję tej modlitwy w centrum kazania na górze. Jest to bardzo znaczące, ponieważ w tej długiej nauce Jezus przedstawia w sposób zwięzły podstawowe aspekty całego swojego orędzia. Wprowadzeniem są błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy, cisi, miłosierni, osoby pokornego serca, wszyscy zdolni do miłości. Jeśli dana osoba ma dobre serce predysponowane do miłości, to wówczas rozumie, że wszelkie słowo Boga musi zostać wprowadzone w życie aż do ostatecznych konsekwencji. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują, tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Oto wielka tajemnica, która leży u podstaw całego kazania na górze. Bądźcie dziećmi Ojca waszego, który jest w niebie. Jezus wprowadza w nauczanie modlitwę Ojcze Nasz, odcinając się od dwóch grup swoich czasów. Wpierw od hipokrytów, modlących się, żeby się ludziom pokazać. Modlitwa chrześcijańska nie ma innego wiarygodnego świadka oprócz własnego sumienia, w którym nawiązuje się intensywny, stały dialog z Ojcem. Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. Następnie Jezus odcina się od modlitwy pogan, którzy myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Mówi, kiedy się modlisz, zwróć się do Boga jak syn do swego Ojca, który wie, czego potrzebujesz, zanim Go o to poprosisz. Stawać przed Bogiem, zawierzając się Jego ojcowskiej miłości, wystarczy, by być wysłuchany. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, all'inizio dell'anno affido voi e le vostre famiglie alla protezione di Maria, Madre di Dio, e per la sua intercessione chiedo al Signore nostro Gesù Cristo che vi dia tutte le grazie necessarie per una vita serena e santa, colma di pace, frutto dell'amore di Dio e del prossimo. Vi accompagni sempre la sua benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, na początku roku zawierzam was i wasze rodziny opiece Maryi, Matki Boga i za jej wstawiennictwem proszę naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby dał wam wszelkie łaski potrzebne do spokojnego i świętego życia, pełnego pokoju, który jest owocem miłości Boga i bliźniego. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy. Assistiamo ora all'esibizione degli artisti del Circo di Cuba.
Et maintenant, ce sont des artistes du cirque du Cuba qui viennent nous présenter leurs talents. C'est une tradition ici au Vatican, en période des fêtes de Noël ou du jour de l'an. Et voilà, donc les artistes du cirque de Cuba.
Et voici donc le Saint-Père qui salue les artistes du cirque de Cuba. Et pourquoi pas une photo souvenir. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Fidèles de langue italienne qui, comme tous les autres, souhaitent une très bonne et sainte année au Saint-Père. Ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les capitulaires de l'Union Santa Caterina di Siena, les missionnaires de l'école et les participants au camp organisé par l'association Lions Club International. Je salue les groupes paroissiaux et particulièrement les fidèles venus de la ville de Caserta, à côté de Naples. Torre del Greco, on est toujours dans la région de Naples. San Michele di Aprilia. Les ministrants de San Bonaventura di Cadoi. Ah, vous êtes nombreux. Les amis de la Fraterna Domus. Et je voudrais saluer particulièrement et remercier les artistes du cirque de Cuba. Loro avec leur spectacle, ils nous donnent de la beauté, une beauté. Et pour y arriver, il faut beaucoup travailler. Pour avoir autant de beauté, il faut s'entraîner. Mais la beauté toujours élève nos cœurs. La beauté nous rend plus bons, meilleurs. La beauté nous mène vers Dieu. Merci beaucoup et continuez comme ça, en offrant de la beauté au monde entier. Merci. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Et ils sont beaucoup et ils sont courageux aujourd'hui.
Dimanche prochain, nous célébrerons la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Comme les rois mages, nous élevons nous aussi le regard vers le ciel. Seulement comme ça, nous pourrons voir l'étoile qui nous invite à parcourir les chemins du bien. Bonne année à vous tous. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père nous donner rendez-vous dimanche prochain pour la célébration de l'Épiphanie du Seigneur, célébration que vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne préférée à partir de 10h. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite encore une fois une très bonne et sainte année et je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain à partir de 10h pour la célébration de l'Épiphanie du Seigneur. Très bonne journée et à très bientôt sur KTO.